Bonjour à tous, nous sommes le 18 juin. Je vous propose une visite du potager de la maison en première partie et on fera une visite du grand potager dans une deuxième vidéo. Allez, c'est parti. Donc ici c'est la zone fleurs. Les gros bruits que vous entendez derrière moi, c'est les avions. Je ne suis pas loin de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Du coup, j'y ai le droit. Regardez un petit peu ces artichauts, ils sont magnifiques. Laissez-moi faire une mise au point. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pucerons. J'ai pas traité en fait. Chaque jour, je viens et je mets un petit coup de jet où je frotte à la main pour tuer les pucerons. Alors ici, pour ceux qui ont vu ma petite vidéo, j'ai eu un petit dégât. J'avais ici un joli pied de vigne qui faisait tout le tour, qui allait comme ça, qui allait vraiment, qui faisait tout ce tour là, comme ceci. Et malheureusement, je l'ai sectionné. Donc j'ai racheté un plan que j'ai mis là. Et ici, j'ai mis des petits cornichons. Alors, c'est pas des cornichons, c'est des concombres à farcir, des petites espèces de... Ça ressemble à une petite pastèque. Ici, j'ai mis un kiwi. J'ai toujours mes groseilles, un autre artichaut. Mon pêchier qui a eu la... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, il y en a une qui veut vous dire bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Bon, elle peut pas s'empêcher. Il faut qu'elle vienne dire bonjour. Alors, c'est Chichi patate. Alors, c'est Chi normalement. Mais patate, vous devinez un peu pourquoi. Donc mon pêchier qui me donnera rien cette année, en fait comme il a eu la maladie, je crois que c'est la cloque, il m'a rien donné et il me donnera rien. Un petit hibiscus en pot. Ici une petite zone où j'ai mis des petites herbes, beaucoup de coriandre, il y a un pied de tomate qui a poussé tout seul, ciboulettes et de la menthe. Alors oui, j'ai fait rentrer un peu de bois, mon voisin avait du bois qu'il n'utilisait pas, c'est pour la cheminée, il faut que je le range. Ici j'ai un petit peu de fraises. J'ai un autre kiwi ici, c'est une autre espèce que j'ai trouvé. Alors, c'est ces deux kiwis que j'ai trouvé chez Lidl. Ils étaient en promo à 2,50 € dans un état déplorable. Ben, je les ai remis un petit peu sur pied, puis voilà. Là, c'est du groseille macro. Ben, il n'y en a plus beaucoup, les enfants se servent. Ici, c'est du cassis, tiens, c'est pour moi. Ici, on a du groseille. Et on a mes pieds de patate que j'ai directement fait pousser dans des sacs de terreau Aldi, hein, qui n'est pas de bonne qualité, que j'ai un peu enrichi. Donc voilà, mon petit pommier et derrière mon framboisier qui donne bien. C'est une zone qui est suffisamment à l'ombre, c'est pour ça que j'y mets les semis qui me restent. Alors qu'est-ce qui me reste? Un peu de basilic. Alors ici j'ai fait un test de germination de graines, c'était du pané. J'ai mes poireaux pour cet hiver, quelques oignons, de la salade, une plante à thé, du basilic pourpre, concombre, courgettes, melon, encore une courgette là, quelques choux, il me reste quelques tomates et il me reste quelques tomates là aussi, je sais pas quoi en faire. Voilà pour cette partie là. On va enchaîner maintenant sur quelque chose d'hyper important. Vous savez qu'on a des soucis d'eau. Ben, je récupère toute l'eau, hein. Dès que je peux, dès que je sais qu'il va pleuvoir, ben là aujourd'hui il y a quelques gouttes, je récupère, ça fonctionne. Ici la zone aromatique. C'est un peu la pagaille, je suis un peu envahi, mais ça ne me dérange pas. Et à part le liseron qui m'embête, hein, je viens régulièrement arracher tout ça. J'ai de tout qui pousse là-dedans, hein. De la mélisse, de la fraise, de l'origan, estragon, plante coca. Alors là, j'ai la plante curry. Alors, c'est pas la plante qui donne le curry, elle a juste une odeur de curry. Alors là, j'ai du shiso. Et je m'aperçois que le shiso, les gastéropodes adorent. La mélisse, j'adore, j'en ai partout, de la sauge. Encore, et puis ici j'ai des pieds de tomates qui ont poussé tout seul, je vais les laisser. Puis ici j'ai une petite zone que j'ai protégée, parce que j'ai un lapin, hein, je vous ai fait une petite vidéo, je vous l'incruste là tout à l'heure. Donc là j'y ai mis des fleurs, j'y ai mis de l'estragon, j'y ai mis de la camomille. En fait l'idée c'est qu'ici tout grimpe contre cette structure, comme tous les ans. J'ai eu un petit raté en début d'année, parce que j'y ai mis du melon, ils se sont fait dégommer par les gastéropodes. Et là, c'est une chayotte. J'espère qu'elle va partir parce qu'elle a beaucoup de mal aussi cette année. Voilà. Alors ici, c'est ma fraiseraie. Comme vous pouvez voir, j'ai des fraises, mais j'ai surtout beaucoup d'herbes. Alors il y avait de l'ail qui a été ramassé et récolté, qui est là, regardez, qui est en train de sécher. Tiens, Lily,
tu veux bien rentrer l'ail dans le garage parce qu'il commence à pleuvoir. Regardez toutes ces fraises. Ça, c'est génial. Donc, ouais, les fraises, on en a tout plein, tout plein. Ici, c'est une zone que j'ai laissé se développer. Qu'est-ce que j'ai? Ben, des graines d'épinards que je vais récupérer. Et surtout, j'ai mes petits pois qu'on va récupérer aujourd'hui. Et ça sera ramassé et ça sera remplacé par du haricot vert. Ici, nous avons nos haricots verts, quelques salades qui sont en train de monter en graines. Ça, c'est de la mauve que je laisse. Il commence à pleuvoir de plus en plus. On va essayer de tenir. Ici, c'est ma zone à concombre dans cette structure en pyramide. Concombre et derrière, cornichon. Et on peut voir que ça pousse. Bon, allez, je vais couper parce qu'il commence à bien pleuvoir. On se revoit juste après. Ensuite de la vidéo, parce qu'on a été interrompu par la pluie. Donc dans cette zone-là, j'ai aussi du fenouil qui pousse, comme vous pouvez voir, du cornichon, donc mes concombres, essentiellement du marketeur, production maison. Et ici, j'ai mis 3 pieds de tomates, essentiellement de la tomate cerise et une marmande. Ici, il s'agit de mes zones de bouturage. Je ne pouvais pas m'étendre dessus, mais j'ai un pêchier qui a poussé. J'ai essayé de faire différentes menthes. Du groseille à nouveau. C'est aussi l'endroit où je fais mon broyat, puisque je suis en train de couper toute cette haie de thuya, en fait, qui me prend beaucoup de place. Et en fait, le problème, c'est qu'il pousse dans ce sens-là, puisque le soleil est là, ici. Et le souci, c'est que je suis envahi, en fait. J'ai beau tailler, ils se couchent toujours dans ce sens-là, et elles vont pas de ce côté-là. Comme le voisin a déjà une haie, je vais plutôt tailler et enlever toute cette partie de bois. Ici, j'ai planté une courge. On verra ce que ça donne. Elle a l'air de se plaire. J'ai fait une vidéo sur mon repiquage de gourmand que j'avais fait germer. Encore un sac à patates. Encore des groseilles. Alors ici, j'ai acheté ce truc-là chez Aldi, qui est censé être un récupérateur d'eau de pluie. Alors, ça a l'air de fonctionner. Moyen. Ici, j'ai mon compost. Excusez-moi de vous montrer quelque chose qui n'est pas très sympa. Mais regardez ce qui pousse dans le compost. J'ai des patates qui ont poussé dans le compost. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut passer sur YouTube. De la poire de terre à côté du topinambour. Et toute cette allée, on va pas aller la voir, mais c'est de la framboise et de la mûre. Nous sommes dans la serre maintenant. Qu'est-ce que j'ai dans la serre? Essentiellement des tomates, quelques concombres, du piment, du poivron. Vous demandez certainement qu'est-ce que c'est que ces petites choses que vous voyez un petit peu partout sur mes plants de tomates. Ce sont des sachets d'organza. Ça permet de sélectionner les graines pour l'année prochaine. De cette manière, j'empêche les graines d'être fécondées par un insecte qui aurait pris du pollen sur une autre tomate. Du coup, j'évite ce qu'on appelle l'hybridation et je peux reproduire mes graines après année. Je vous montrerai un peu plus tard, dans une autre vidéo, comment le faire si vous le souhaitez. Pour l'instant, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, dites-le moi dans les commentaires. Mais vous verrez, c'est très simple. Je ferai ça dans une petite capsule short. C'est très simple. Donc, qu'est-ce que j'ai comme pied de tomate dans ma serre? Je vous montre ça tout de suite. Dans ma serre, je vais avoir de la Béréo. Béréo est un plant de tomate qui grandit énormément, qui est très productif. Le premier qui en avait parlé, c'était un youtubeur, je ne sais plus lequel, bon, je ne sais plus trop lequel. Et effectivement, j'ai récupéré des graines. Vous entendez la pluie. Ici, j'ai de l'ananas. Ici, de la noire de Crimée classique. À chaque fois, le petit sachet d'organza, vous voyez, pour sélectionner mes graines. Alors ça, c'est mon oncle qui m'a donné ce plan-là. C'est une espèce de rose de Berne. Mais en fait, la petite histoire, c'est que c'est une vieille tante qui l'a toujours faite. Et on a récupéré les graines et on essaie de la transmettre. Ici, j'ai de la marmande. Ici, de la Saint-Pierre. Ici, c'est de la Money Maker. Et ici, excusez-moi, j'ai très peu de place dans ma serre. Oui, j'insiste aussi sur la place dans les serres. Beaucoup de gens me font des remarques. Oh, tu coupes les gourmands, faut arrêter les gourmands. Honnêtement, quand on a une serre petite comme la mienne, faut faire un choix. Si vous laissez les gourmands se propager, c'est foutu. Vous aurez zéro production. Donc, soyez aussi
vigilant à ce que vous dites, prenez l'écosystème de chacun. Ici, j'ai une tomate buissonnante. Buissonnante, donc à port déterminé. Comme vous pouvez le voir par rapport aux autres, elle est beaucoup plus petite. Regardez. Et elle ne va pas grandir beaucoup plus. Elle va s'étoffer, elle va devenir buissonnante, mais voilà. Et elle donne une super production. Ça fait 4 ans que je la reproduis et que je reproduis les graines. Ici, elle a la même. Et une autre Béréo. Et de ce côté, j'ai de la Roma, de la Marmande, de la Saint-Pierre et encore une Black M qui est une espèce de variété hybride que j'avais récupérée il y a quelques années, que j'ai replanté, qui fonctionne bien, qui ressemble à une Nord de Crimée mais un peu plus charnue et un peu plus grosse. Voilà pour la serre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, alors petite chose, j'ai planté de la coriandre, des œillets d'Inde, il y a un peu de tout dans la serre. Voilà. Voilà pour ce qui est de la serre. Allez, on continue la visite. On est devant la maison. Je vous propose de faire un petit tour, puisque même cette zone-là, vous la connaissez pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, je l'ai un petit peu occupée. Allez, on fait le tour. Alors on est côté rue, hein. Du coup s'il y a un peu de bruit c'est normal. On va commencer par ce magnifique. Alors il s'agit d'un cardon. Vu, je fais 1m82, il m'arrive au-dessus de la tête et il fait au moins 2 mètres. Magnifique. Alors lui il est plein de petits pucerons, j'ai pas eu le temps de m'en occuper et oh, c'est pas trop grave. Donc dans cette zone, j'ai mes fèves qu'on va pouvoir récolter. Regardez les fèves. Regardez-moi ça. Très belle fève. J'ai ici une zone de menthe que je laisse pousser, hein, c'est ma menthe pour ma consommation. Ici, c'est les futures zones à courgettes. J'y vais crescendo, je ne les mets pas toutes en même temps. Donc vous avez vu mes semis. Là, c'est de la courge, c'est du potiron titan, ou titanique, titan, non titan je crois, qui devient géant. Donc il faut que je désherbe comme vous voyez. Ici j'ai de la courgette, j'ai des patates qui ont poussé toutes seules. Et comme vous pouvez le voir, hein, les fleurs commencent à arriver. Je vois pas encore de fruits, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc ici j'ai à nouveau un cardon, de l'artichaut, ici. Alors bizarrement, j'y ai mis une tonne de compost cette année. Et malgré ça, il s'est pas bien développé, contrairement à l'autre dans la maison où j'ai rien mis et il s'est bien développé. On coupera cette partie-là. Ici, vous voyez, j'ai mis une ligne d'haricots. Ici, j'ai des courgettes qui poussent toutes seules. Alors, ça doit être mon terreau, mon compost. À nouveau, du haricot qui pousse, du haricot qui pousse et du haricot. Ici, je suis en train de faire de la graine de betterave. Donc, on va laisser monter en graines et j'irai nettoyer là. Et ici, une petite zone de patates. Voilà. Et là, j'ai mes grilles que je vais mettre là derrière pour pouvoir faire courir les futurs cornichons. Voilà, donc tout se passe bien. Ici, j'ai pas d'attaque de doryphore, c'est une zone qui est protégée. Je peux avoir du mildiou parce que c'est une zone qui est un petit peu à l'ombre. Mais à part ça, les patates se développent très bien. Donc voilà, voilà, la visite est finie. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire en ce moment? En ce moment, vous pouvez encore faire des semis de courgettes. Vous pouvez le faire directement en pleine terre, hein. Tout ce qui est courge, butternut, ça va être un peu tard. Mais en tout cas, toutes les courgettes en pleine terre, allez-y. Vous pouvez faire vos semis de basilic en pleine terre ou en godet. Moi, je préfère en godet parce que les limaces, ben, elles aiment trop ça, donc je suis obligé de le faire autrement. Toutes les herbes aromatiques, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi faire du haricot, c'est vraiment le moment. C'est le moment aussi de faire les premières récoltes. Comme je vous ai montré, là, je vais récolter mes petits pois. Je vais les remplacer par des haricots. Vous pouvez commencer à préparer vos semis pour cet hiver. Si vous voulez faire quelques salades, vous pouvez. Moi, j'attendrai un petit peu, plutôt mi-juillet, pour commencer les salades qu'on aura en septembre, surtout si on a très chaud. Donc voilà, il y a encore des petites choses que vous pouvez faire. Et surtout, ce qu'il faut faire, ben, c'est désherber, récolter, transformer, enrichir votre terre. Moi, j'enrichis ma terre avec des granules ou du fumier ou même du guano de poule, des choses comme ça. Donc pensez à enrichir votre terre, pensez à prendre soin de votre jardin, parce que là c'est le moment où il faut s'en occuper, tailler, couper, pailler. Voilà. Bon allez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.